Vous avez le droit d'applaudir. Non, non, on est réglo. On est réglo, on est sportif. Vous pouvez applaudir dans les commentaires. Pour le Barça, pas pour le Barça. Ici, les gars, on parle football. Ça fait peur. C'est les premiers mots de cette vidéo, ça fait peur. Parce qu'il y a un classico, parce que le Real n'est pas du tout en forme. Ce Real n'a que des individualités. Mais on parle pas du Real. Victoire 4-1 du Barça. Contre qui? Les harceleurs, ceux qui ont harcelé cette équipe, ceux qui les ont traumatisés, ceux qui les ont écrasés, ceux qui les ont minimisés. Le Bayern Munich s'est incliné au stade Montjuïc 4-1 contre le Barça, avec un triplé de Rafinha et un but de Robert Lewandowski. Les 4 R. Oui, parce que bon, il y a 3 R pour 1 et 1 R pour 1. Bon, t'as compris. Non, les gars, ça faisait combien de temps, ça? Vous voyez la photo qui circule sur les réseaux, là, le petit que Tahgar reviendra, vous comprenez de quoi je parle. Ce Barça avait besoin de matchs comme ça. Avant le match, je vous l'ai dit sur Twitter. J'ai dit, déjà, je l'ai dit dans les derniers débriefs, j'avais envie de voir ce Barça se confronter à un Cador, à l'Europe, à la Ligue des Champions. Le Barça a déjà dominé la Liga, le Barça a déjà écrasé sa Liga, mais le Barça, ça fait très longtemps qu'en Europe, face à un grand, vraiment, il te montre un visage de supériorité, de maîtrise, de on est meilleur, on est de retour, et le Barça est de retour en Europe, les gars. Le Barça est de retour en Europe, le Barça est grand, le Barça nous a montré des choses incroyables, mais avant tout, avant de rentrer dans les détails du match, il va falloir parler de Flick. Non, mais Flick, le gars il arrive à la fin d'un Xavi, et c'est dans un contexte très compliqué, parce qu'il ne doit même pas que gérer une équipe. C'est que au-dessus de lui, ça allait pas bien. C'est que Xavi, à la fin, quand il se barre, c'est parce qu'il a parlé, il a dénoncé des choses. Xavi, trop dans la victimisation à chaque fois. C'est ce que je lui reproche. C'est le gars, quand il perd, quand il... Flick, déjà au niveau du comportement, de ce qu'il est, c'est incroyable. Voilà, c'est l'ancien. C'est... ça s'est mal passé, c'est moi, ou les autres ont mérité. Pas de crise d'ego, de on est trop meilleur. Bref, il est arrivé dans une équipe où c'était un contexte très compliqué, parce que les moindres faux pas peuvent tout renverser et les fissures étaient encore présentes. Il instaure quelque chose en prenant de gros risques, parce que ce qu'il est en train de faire là, il se dit, bon, j'ai des éléments, j'ai des armes, et mes armes sont quand même axées sur le foot, la technique et l'offensive. Et ben on va jouer avec ça. Des jeunes, on a beaucoup de jeunes, ils sont talentueux, on les exploite au très haut niveau, mais ça c'est pas donné à tout le monde, hein. C'est presque donné à personne, même j'ai envie de dire. Exploiter au très haut niveau des aussi jeunes, bon, c'est la Masia, on connaît, les talents, mais au-delà du talent, il faut instaurer un mental, parce que le talent sans mental, c'est de l'émental. Donc, faut faire attention, voilà. Et il a réussi à additionner des choses que je n'ai pas vues au Barça en Ligue des Champions contre un Bayern, par exemple, depuis très longtemps. Et au début, c'est serré, hein. Alors il marque le premier grâce à quoi? Parce que c'est ce que je vous dis la dernière fois. Je vous dis, oui, beaucoup se plaignent de cette défense haute. Bon, jusqu'à aujourd'hui, elle donne raison au coach, mais on se plaint, je me mets à la place du Barcelonais, on se plaint d'une défense haute parce qu'il y a des risques d'encaisser, mais dans la balance, c'est aussi une possibilité de t'avantager dans plein d'autres choses. Presser très très haut, récupérer haut, mettre une pression à l'équipe adverse, la faire reculer, et si elle ne veut pas reculer, bah c'est un duel de défense haute, et c'est à celui qui aura les espaces. Sauf que j'ai vraiment l'impression que ce Barça maîtrise très très bien sa défense haute. On peut dire ce qu'on veut, mais pour l'instant, dans le match, au début, il y a eu des choses, mais eux ont eu des choses, et eux ont exploité mieux les choses, et c'est eux qui marquent. Hormis le but, allez, où il y a Firmin, parce qu'il faut en parler. Vous savez, moi je vous le disais toujours, ce truc-là, des erreurs, des fautes, des machins, des trucs, il y en aura dans tous les matchs. Mais ce qui fera la différence, c'est si tu ne dépends que de l'arbitrage. Là, le Bayern, s'ils se mettent à chipoter, il y a eu ça et tout, ils ne dépendent que de l'arbitrage parce qu'ils se sont fait tuer. Et quand le Barça
joue bien, est supérieur et maîtrise, ils n'ont pas à dépendre de l'arbitrage. Un jour ça va aller, un jour ça va pas aller, parce qu'il y avait une paranoïa qui a existé dans les dernières années. C'était presque impossible de parler, parce qu'il y avait les émotions de supporters. Et comme je vous dis, quand vous maîtrisez, il y a toujours cette sensation qu'on va vous dire « Oh, mais ça va dans ton sens ». Non, non, tu provoques les choses qui vont dans ton sens. Bref, ça c'est un autre sujet. Le Barça à rouler sur le Bayern, même si c'était pas facile. Hein. Ça a l'air quand tu vois le score comme ça et quand tu vois la deuxième mi-temps où ça y est, ils les ont éteints techniquement et balle au pied. Mais la première mi-temps, avant le but, c'est le but avant la mi-temps qui a tué le Bayern. Bref, Rafinha les copains. C'est Rafinha Senior! Rafinha Senior! Si c'était le commentateur d'hier, c'est ce qu'il aurait dit peut-être. Non, Rafinha, à l'image du match d'hier de Vinicius, t'as les deux Brésiliens, tu les regardes tous les deux la première fois, tu te dis, mais purée, on a le Brésil est de retour avec R9, Rivaldo, Ronaldinho. J'en ai dit 3 au lieu de 2, mais bon, vous m'avez compris, vous choisissez. Le Rafinha de cette saison, comme quoi le foot, c'est pour ça que je tiens vraiment à rappeler très souvent que le foot, c'est pas les pieds. Les pieds, c'est la dernière chose qui joue. Des techniciens, il y en a partout. En Ligue 1, t'as des mecs. En Ligue 2, t'as des gars qui sont techniques, voire parfois plus techniques que des mecs de Division 1. Ils te font des choses, ils maîtrisent. Mais qu'est-ce que tu es quand le jour J est arrivé? Qui es-tu lors du grand match? Et Rafinha, capable, tout comme Lewandowski l'année dernière, mais Lewandowski, tu sais d'où il vient, donc bref, tu peux rien lui reprocher non plus, tu peux pas te dire, c'est pas un grand joueur. Rafinha l'année dernière a 2 doigts de partir, s'il y avait une offre vraiment digne de ce nom, peut-être qu'il l'aurait lâché. Et le Rafinha, et puis le Barça voulait Williams. Et c'est ça que je trouve beau d'une certaine manière, c'est que dans le foot, il y a des moments où tu voulais le Barça, tu le voulais pas, moi je pense qu'il le voulait, mais c'était compliqué niveau financier. Bref, une année, il se passe énormément de choses. Et aujourd'hui, le Rafinha que t'as là, j'espère qu'il va être respecté. J'espère qu'au mercato prochain, ils vont pas se dire, bon, il est chaud, on a des petits jeunes. Non, parce que le Rafinha senior, là, qu'on est en train d'avoir, il est exceptionnel. Mais vous savez, il est exceptionnel, un peu à l'image de Vinicius dans plein d'aspects. Je vais vous dire c'est quoi. Déjà, il fait les finitions, il est là. Mais combativité, il a le brassard et il l'honore comme il faut. Il ne peut qu'être applaudi quand il sort. Il donne sa vie sur le terrain et il te montre l'exemple à toute l'équipe. Et en plus, il les fait gagner avec un triplé. Un mec comme Lamine Yamal, techniquement, etc. Il marque ou il marque pas, il fait la passe D ou il la fait pas. Il y a eu un avant Lamine Yamal et il y a eu un après, que ce soit au Barça ou en équipe d'Espagne. C'est pas un hasard. Un joueur comme ça, il te fait changer ton équipe. Alors moi, ça me choque toujours de me dire quand je parle de Yamal et que je me rappelle son âge, je me dis non mais on est chez les fous. On est chez les fous, le foot il a trop changé, ou les joueurs, ou je sais pas quoi, mais on est chez les fous, 17 ans. Donc c'était au début du match un duel de défense haute et de pression et tout, et le Bayern a un petit peu pris la confiance sur les dernières années en se disant on va leur rouler dessus, même si au début, techniquement, ils vont faire des choses, ils vont se bagarrer, ils vont s'écrouler. Et elle est là la différence avec le Barça d'avant. C'est Flick, ça, je pense Flick, il a fait le flic de fou avec eux. Il les a fliqués. Ah, je m'enflamme là. Il leur a instauré un mental. Le foot, le Barça, ils l'ont. Mais mentalement, il se passe des choses. Franchement, là, jusqu'à la dernière seconde, c'est le Bayern qui s'est écroulé. La deuxième mi-temps, ça y est. Comme je vous dis, ce but avant la mi-temps, il les a éteints quand même. Mais ils se sont écroulés parce que physiquement, intention, technique, tempo. Attention, hein, l'arrivée d'un Araujo, de Jong et tout, tu vas faire bouger qui? Tu vas pas. Moi, je dis attention parce que là, l'équipe, elle est très très bien et elle va bien et elle se comprend et ça peut très vite se décomprendre hein, après. Hein. Mais globalement, tu sens que le groupe vit la même vie et joue. Ils récitent la même symphonie, ils chantent la même chanson, ils comprennent tous le truc. Koundé, le Koundé Prime. Vous savez, c'est ce qu'un joueur m'avait répondu du Real l'année dernière quand je lui ai posé la question de comment t'expliques ce Real, quoi. Bah tout le monde est à son niveau. Et c'est vrai que quand tu regardes ce Barça, hormis le gardien, hein, mais c'est bon, bon bref, hormis le gardien, Lewandowski à son niveau, Rafinha à son niveau, Pedri à son niveau, bref, les autres à leur niveau. Casado, lui, tu vois, ça c'est des matchs, tu mets ton nom, ça y est, parmi les grands. Et la Ligue des Champions, c'est ça. C'est un carnet où tu mets ton nom et tu deviens grand. Parce que les matchs comme ça devient historique.
Et Pedri, moi c'est ça que j'attends de Pedri, parce que je vois des fois des gens ils s'enflamment pour des trucs. Oh mais Pedri on sait qu'il est fort. Pedri on l'attend dans les matchs comme ça, et ça fait longtemps dans les matchs comme ça qu'on voulait cette version. Alors il se blessait. Mais nous on peut pas dire bon alors s'il n'était pas blessé. Pedri en Liga, dans certains petits matchs, dans Truco, on sait qu'il est au-dessus techniquement. Mais c'est dans ces matchs-là, des différences, écœurer les grands joueurs, les grandes équipes. Et là, le Pedri de ce genre de match-là, quand le foot est récité, et que le foot est cohérent, et qu'ils sont tous là, ben Pedri, il te le rend, mais de manière majestueuse. Le Pedri, dans un match comme ça, à un moment donné, tu ne le presses plus. Ça me rappelle des joueurs comme Iniesta, même un Riquelme à l'époque, les joueurs ne se jetaient plus sur lui. Ils savaient qu'en fait, la maîtrise était tellement bonne et le tempo était tellement parfait que c'était du mélange de Zidane, Iniesta. Le joueur arrive, boum, sa jambe, il est en ultra instinct. Ça me rappelle un peu le Pedri du début que je vantais comme jamais quand je disais football se mêle et tout à la Zizou. Ça me rappelait des petits styles Iniesta, Zizou et tout. Et là, le Pedri que je vois aujourd'hui, il est en transe lui aussi. Son cerveau, il se passe des choses où il maîtrise, il voit ce que tu vois pas. Et tout ça en un laps de temps, en quelques demi-secondes. Et c'est là qu'on attend. Mais pour ça, il faut un collectif, il faut qu'une équipe se batte entière, parce que si tu te fais rouler dessus par la marée, même si t'es bon au truc, la forme d'un footballeur, quand c'est pas un attaquant, un mec de côté et tout, et il prend pas le ballon, et il fait tout seul. Pedri fait souvent des bons choix et tout, mais imposer à l'autre une supériorité technique, un tempo, une gestuelle, une maîtrise du ballon comme ça, c'est là où tu te dis, ah là, Pedri, là, moi aussi je le dis avec vous, Pedri, là, il est incroyable sur ce match. Et c'est ça que je veux de lui, moi. J'ai des attentes d'un Pedri qui sont... Des fois, je vois, il fait juste une semelle, il y a déjà des gens, il est trop fort. Je dis, mais vous le respectez pas, en vrai. Vous le respectez pas, des fois. C'est sur ces matchs-là, Pedri, qu'il faut parler. Bref, Harry Kane. Harry Kane qui a très bien commencé, hein. Un but refusé, juste derrière, il t'en met un autre. L'attaquant qui fait du bien, il vient chercher le ballon bas, il joue bas, technique. C'est du Benzema avec un gabarit plus costaud, quoi, mais c'est du style à la Benzema. Et c'est plus le profil de l'attaquant qui peut attendre dans une zone, même s'il joue pas. Mais bref, c'est deux styles qui se ressemblent parce qu'ils peuvent venir au milieu en sentant. Quand il vient au milieu, tu sens que ça, il peut jouer comme un milieu. Et ça fait la différence pour apporter un surnom techniquement. J'allais dire Oliver Kahn. Neuer, les gars. Ah, Neuer, le très haut niveau, les gars, ça paye cher. Hein. Tu sais, Neuer, il a son jeu au pied, mais il y a des petites choses. Tu sens que, la balle qu'il envoie Rafinha, enfin les ballons qu'il envoie Rafinha, c'est les ballons de Ligue des Champions. Hein. Ça fuse, c'est lourd, il est chaud le ballon, quoi. Tu mets un peu la main, boum, ça rentre. Tu mets pas la main, ça rentre. Et il faut de la vivacité, il faut les genoux avec le cartilage, il faut les ménisques, tout va bien à un certain âge. En tant que gardien, les appuis, tu joues devant une défense, tu t'appelles Busquets et tout, tu peux, les ménisques qui sont plus au même niveau qu'avant, c'est un peu fissuré, ça va. Mais au gardien, les ballons de Ligue des Champions, ça fuse. Hein. Et ça a fusé avec Rafinha, parce qu'il donne sa vie. Et même si le gardien donne sa vie, le corps ne peut plus lui rendre. Donc Neuer, faut pas qu'il force trop longtemps pour pas faire oublier aux yeux de certains, parce que c'est pour moi le meilleur gardien de l'histoire, mais ça y est, on sent que ça devient compliqué malgré tout. Même s'il peut faire des choses encore, mais là c'est le niveau maximum du football qui peut exister. Lewandowski, j'ai bien aimé sa première mi-temps, dos au jeu, conservation, je trouve que techniquement il est meilleur que l'année dernière, il met son but bien positionné, voilà, c'est ça, et puis après, la deuxième mi-temps, t'as l'entrée d'Olmo, t'as Gavi, vraiment, moi je suis quand même inquiet. Parce qu'on va revenir sur le Real. Les gens s'arrêtent sur la performance de Vinicius. Mais la performance du Real, elle était tout aussi minable que sur ce qu'on voit depuis le début de saison. Donc Vinicius, ok, on va espérer encore un Vinicius de fou, on va espérer un réveil du club, on va espérer... Là en face, t'as une équipe entière cohérente avec un coach, ils se comprennent, tout va bien. Ils savent ce qu'ils font, techniquement, ça y est, ils sont rodés, il y a un nouveau football. Tu retires les mois d'entrée là de ce début de saison et tu regardes le Barça l'année dernière, c'est deux équipes totalement différentes. Par contre, tu regardes le début de saison du Real là et tu le retires à l'année dernière, c'est aussi deux équipes différentes et qui n'ont pas réglé les problèmes qu'ils ont au début de saison. Et ils ne se rassurent pas.
Il y a juste eu hier, parce que je vois des gens qui font pas la distinction entre le moment où tu es obligé de pousser, et tout le monde pousse, c'est pas ton jeu de base, mais tu es dans la réaction, l'adrénaline, la folie, et tu pousses à des choses qui ne sont pas des entrées de match, c'est des matchs où ça s'enflamme, ça part en vrille, quoi. Ça peut couler de ton côté, alors ça va souvent de ton côté dans ces moments-là, mais début de match, première mi-temps, cata. Et contre le Barça, attention, en Liga, c'est autre chose. Hein. Hormis un match que j'ai en souvenir, celui où Bellingham il marque à la fin dans les deux, mais dans le premier où tu t'étais fait tuer la première mi-temps, et en deuxième, tu as réussi à les pousser, à les faire s'écrouler. J'ai rarement vu le Barça s'écrouler contre le Real. Hein. Soit ils perdent le match, mais s'ils te tuent dans le jeu, souvent ils t'en mettent 1-2 et tu vois plus le ballon. Et vous savez ce qui va se passer. Le Real va laisser le ballon au Barça, par contre ils vont pas attaquer haut le Real, hein. Ils vont reculer et ils vont tenter de jouer sur la profondeur de Vini et d'Mbappé. C'est ce qu'il y a de mieux pour eux, et la tactique du Barça convient au mieux au Real. Mais si le Barça t'en met un, et qu'après ils te détruisent mentalement balle au pied, qu'ils maîtrisent le tempo du match, bah tu l'as dans le baba. Et là faut faire attention. Parce que je sais pas comment la possession tu vas l'avoir, donc c'est mort. Il va falloir être solide. Et le pressing du Barça très très haut, qui te laisse aucune solution de jeu, ça va juste balancer. Mais les défenseurs du Barça, ils vont être hyper attentifs parce qu'ils savent que tu ne vas pas avoir le ballon et que tu ne pourras que balancer. Donc soit on te met hors jeu, soit... Alors ça peut passer, hein. Si ça passe, c'est très dangereux pour le Barça. Mais la probabilité pour l'instant, elle est beaucoup plus côté Barça à mes yeux. Hein. Mais on verra. Après, on verra. En plus, t'as pas Courtois. Dans un match où le ballon sera en face, c'est comme me dire, bon, ça a déjà eu lieu, mais ne pas avoir le ballon contre City. En n'ayant pas Courtois. Alors, Lounine a fait le match de sa vie au retour, mais à l'aller, ça t'a coûté un but. Bref, ça va être... Bon, c'est un classico quand même très très attendu, et depuis, je pense que ce classico est le plus attendu depuis très longtemps, époque Messi-Ronaldo peut-être même, je dirais, parce qu'on a eu des classicos avec Memphis Depay, on a eu des... Bref. Non, le Barça a totalement montré de quoi ils étaient capables depuis le début de la saison, et... en fin de compte, dans la même longueur d'onde que ce qu'ils font en championnat. Ça aussi, ça fait très longtemps. Et je crois que ça fait plus de 10 ans que le Bayern n'avait pas perdu contre le Barça. Enfin, pas plus, mais environ. Ça veut dire beaucoup de choses. Barcelone est de retour, je crois bien. On va revenir de toute manière bien sur les détails dans la prochaine vidéo, sur les questions-réponses que vous poserez, posez les questions que vous voulez, mais sur Twitter en particulier, sous le tweet que je vais vous mettre, et sur le Real, sur le Barça, et même sur l'avant-match du Classico. Ça va être énorme comme Classico, et le Barça aussi a été énorme, vraiment, bravo à vous, Barcelonais. Et le football va vite. Vraiment. Prenez tous soin de vous, les amis, et la paix sur vous.